Ludo, on a une petite séquence qu'on fait, c'est que nous, on remet les awards à chaque fois en fin de saison de la Ligue 1. Je sais pas si t'as encore 5 petites minutes, juste histoire de voir En ça avec nous. vacances, je t'ai dit. T'es en vacances, ça va, ouais, Regarde, il prend du plaisir, ça, t'es bien là, t'es bien, ça, T'es bien de les poser. tu vois le chat et tout, t'es content? Bon bah c'est pas mal, on garde encore un petit peu Ludo avec nous. Et nous on enchaîne avec les awards, vous le savez, chaque année on vous propose voilà, les joueurs qui nous ont le plus marqué, les meilleurs espoirs, les tops, les flops. On a tout ça dans des petits assets bien faits par notre ami Yanis en collaboration avec Poineau la fraude. On commence direct, je pense avec le taulier, avec Bruce. Arrête, La plus belle saison, c'est toi. Chaque fois, il m'affiche. Comme ça, on va voir s'il y a du Nantais dans tes awards. C'est parti, Bruce. Ouais, Alors, le meilleur joueur. Ça démarre bien, ouais. Là, j'avoue que c'est pas mal. Là, Bah, tu vas donner, je vais te dire, le meilleur joueur, Bruce, pour toi, c'est ça qui apparaît. Oui, ça va. Là, on commence par le meilleur joueur. Le meilleur joueur, ouais. Je sais, Qui t'a choisi Kiki, voilà, de toute façon, il a fait le double-double. Kylian Mbappé. Meilleur buteur, tranquille. Ok. Kylian Mbappé. Meilleur espoir. Meilleur espoir. J'ai mis Saliba parce qu'il était dans les trophées des espoirs. Bon, il y en a eu pas mal, hein, mais c'est vrai que Saliba, il a quand même un peu d'expérience et il a fait une super saison. Ok. Ton top de la saison? C'est quoi déjà? Ça, c'est les top tops et les flops de la saison. Top, j'avais dit, je crois, la Ligue 1. Ouais. Proposer du beau jeu, c'était assez ouvert cette année, beaucoup de buts. Okay. Je trouve que c'est une des plus belles Ligue 1 dans l'ensemble qu'on ait eu en termes de jeu, voilà, depuis en tout cas un petit moment. Moi, personnellement. Ouais, les trois, les Clermont qui ont ouvert le jeu. Et tout. Ouais, même, il y a eu des belles surprises. Non, mais... Je rigole pas en plus, je dis un truc que je pense, il rigole. Mais ça fait rire comment tu le dis. Dire Bordeaux en mode, voilà, ils ont ouvert. Ouais, Bordeaux, Metz. C'est la manière dont tu le dis, c'est ça qui me fait rire. Je parlais sérieux. Ok, très bien, je note ton flop de la saison, Bruce. Flop, j'avais dit à l'inverse un peu ce qui s'est passé en tribune. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le Covid il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas de supporters, ça nous avait manqué. C'est vrai que cette année, je trouve il y a toujours eu quelques débordements. Ça arrive dans les stades, mais cette année, je trouve que c'est allé un peu trop loin. Il y en a eu beaucoup trop. Ouais. Donc, on va dire que c'est un peu le revers de la médaille. C'est un peu dommage. Du début de saison, en effet, il y en a eu pas mal. Et ta pépite, le joueur qu'il faudra suivre pour l'année prochaine? Merlin. Voilà, on en parlait un peu avant. Forcément, je trouve son ascension, c'est très propre ce qu'il fait. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les saisons à venir, parce que là, il est en train de s'imposer. Et moi, je trouve que c'est de bien belles promesses pour la suite. Ludo, est-ce que tu es d'accord un peu avec les choix de Bruce? Kylian Mbappé en meilleur joueur Tu veux que je fasse le mien? Ouais, je veux bien, ouais, carrément. Si t'es allez, vas-y, si en tête de Bruce, comme ça, là, t'es bon. Ouais, montrons ceux de Bruce et on va voir si Ludo il est chaud. Meilleur joueur, c'est qui pour toi? Mbappé. Classique. Mbappé, voilà, ouais. Meilleur espoir? Nuno Mendes. Ouais. Pas mal, très bon choix. Aussi, ouais. Ton top de la saison, ça peut être n'importe quoi. Une équipe, un joueur, un entraîneur, concept, un truc. Comme tu veux. Mon top? Ouais. Tu peux dire toi, hein. Non. Le top... Ça peut être le spectacle, tu vois ce que tu veux. Le jeu proposé. Non, franchement, je vais laisser ça. C'est comme j'ai dit au début d'émission, la Ligue 1 cette année, c'était incroyable, donc je vais laisser... Ouais. Très bien. La Ligue 1, ok. Le flop pour toi cette année? Le flop... Franchement, ouais, pareil, je vais laisser débordement aussi. Ouais, c'est dommage, parce que même nous, on a été pénalisés sur ça. Parce que par exemple, pour le derby contre Rennes, on n'a pas eu toutes les tribunes. Ils ont fermé la tribune Loire. Et pour Saint-Etienne aussi, donc c'est dommage. Pour bien finir la saison, c'est dommage. Et même les champs de Nice aussi, il n'y a pas très longtemps, envers ça là. Bon, il y a des trucs cette année, c'est vrai que c'est n'importe quoi quand même. Et la pépite, t'as pas le droit de répondre Merlin du coup? Non, mais ça y est. De toute façon, lui-même, il savait très bien que j'allais pas le dire lui. Rien qui tire. Je vais mettre Kefren Thuram. Ah ouais, très bon choix. Très bon choix. Ok, bah ouais, ça fait une belle palette. On va enchaîner avec Kanto, tiens. Allez, meilleur joueur. Mon gars Pento. Meilleur joueur, bon, a priori, comme tout le monde, ce sera Kylian Mbappé. Ouais. C'est difficile de faire autre chose. Meilleur espoir. Meilleur espoir, j'ai mis un petit joueur qui va apparaître à l'écran, c'est le défenseur lyonnais Castello Luqueba. Ouais. Parce qu'il m'a impressionné, parce que à son âge, arriver à venir avec une telle maturité dans une équipe où quasiment rien ne va, c'est quand même faire preuve déjà d'un grand talent, d'une grande maturité. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans les meilleurs espoirs. Très bien, ton top de la saison, Kanto? Mon top, alors moi j'en ai donné 50, donc je sais pas lequel ils ont pris. Je vais pas bon, on va le voir s'afficher. Oui, il a tout mis le mec. Bon. Ok.
J'avais mis Longoria par rapport au travail qu'il a fait à l'OM. On sait que l'OM, c'est un club très particulier et qu'on peut vite rentrer dans des crises. Ça fait quelques années qu'on est un petit peu inquiet par rapport au coach, par rapport à la direction, avec notre fameux président qui voulait que les buts en dehors de la surface comptent au double. Maintenant, on a un président qui fait un super travail. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Longoria. Nantes, parce que c'est vrai qu'ils font quand même une belle saison. Gagner la Coupe de France aujourd'hui dans un championnat où tu as quand même le PSG, c'est quand même pas évident. Et puis Terrier, parce que c'est un joueur qui s'est fait... je veux dire les termes, qui s'est fait chier dessus un petit peu quand il était du côté de l'OL et qui arrive à bien rebondir. Et ça, dans une carrière, des joueurs qui arrivent à passer à côté et qui arrivent à rebondir, c'est quand même très fort. On voit souvent des spirales négatives où les mecs terminent dans des championnats du côté de Chypre. Et lui, de son côté, il a su rebondir et bravo. T'en as combien des flops du coup? Un. Un seul. Ouais, juste un, c'est les Girondins de Bordeaux. C'est Bordeaux parce que c'est une équipe historique, parce que ça fait quelques années où on sait que du côté de la direction rien ne va, que l'encadrement n'est pas suffisamment qualitatif et à la hauteur d'un tel club, et qu'avec ce projet de rachat, j'étais quand même assez serein pour eux. Puis on voit que finalement c'est un petit peu la saison de tous les dangers. T'es serein au rachat de Gérard Lopez? Je me suis dit qu'il y avait peut-être à avoir des idées, vu qu'il commence à avoir quand même une certaine expérience des rachats maintenant. Belle expérience. Très belle expérience. Mais non, malheureusement non. Où sont les sous de Victor Osimhen, Gérard? Que caches-tu derrière ce sourire? C'est marrant. Et ta pépite, Quentin? Ma pépite, j'ai hésité entre 3 joueurs, Kefren Turam, entre Hugo Ekitike et j'ai quand même mis Quentin Merlin. Parce que c'est un profil hybride qui m'a bien plu toute la saison et que je connaissais pas auparavant et qui a fait une très belle saison. C'est vrai que Kefren Turam, je l'ai pas mis parce que la fin de saison niçoise a été un petit peu difficile, un petit peu particulière pour tout l'effectif. C'est vrai qu'il a été énorme. Mais bon, c'est un mec, à chaque fois qu'on parle du PSG, je dis que leur priorité pour moi, ça devrait être de recruter Tchouaméni et Kefren, donc c'est un joueur que j'estime beaucoup. Et puis Ekitike, j'ai vu qu'apparemment le PSG serait prêt à faire une offre sur Ekitike. Okay. Donc on va voir. Mais j'ai pris quand même Merlin. Eh ben voilà, un autre très joli tableau. Zach, on va enchaîner avec toi. Yes. Dis-nous tes Franchement, il awards. n'y a pas de transformation. Mbappé meilleur joueur, voilà, tranquille, classique, logique, vous avez justifié. Je suis content que tu aies mis Lukeba, parce que moi je mets Lukeba parce qu'en plus je connais le contexte lyonnais qui était mauvais. Il était même pas prévu pour être à la rotation et le mec passe titulaire devant Boateng qui était encore titulaire au Bayern l'année dernière par exemple. Donc c'est quand même une performance qui est correcte, même s'il n'a pas fait une très bonne saison à Boateng. Lukeba a fait vraiment une saison superbe et a montré des qualités de jeu sous pression, de maturité dans sa défense, etc. Vraiment bonne. Juste parce que je vois certains qui disaient ouais, mais c'est pas Saliba. Mais pour moi, Saliba, il a déjà des saisons en pro à Saint-Étienne, saison en pro l'année dernière complète à Nice. Est-ce que je vais mettre en espoir un mec qui a déjà 3-4 saisons en Ligue 1? Bah non, c'est plus un espoir, Saliba. C'est déjà un joueur confirmé. Et en plus, Saliba fait une saison absolument extraordinaire. Il fait une saison de joueur confirmé. Et je l'ai dit tout le temps. Donc pour moi, à l'heure actuelle, mettre pour moi, espoir, c'est un mec qui vient d'arriver, tu vois. Ouais, je crois que c'est moins de 22, moins de 23. Ouais, bien sûr, mais moi mais c'est vrai que moi je l'ai mis, mais je suis d'accord avec ça. Voilà, tu vois, c'est un peu pour dire ça, parce qu'un mec qui a déjà 3-4 saisons, c'est un petit peu. Il a plus de vécu. C'est un petit peu, ouais, voilà, t'as compris. Donc, moi, je mets Lukeba, j'aurais pu mettre du coup Ekitike ou Merlin ou des mecs comme ça qui, justement, on les a découverts cette saison. Tu vois. En top, j'ai mis Rennes, tout simplement parce que même s'ils ont fini 4e et avec quand même un gros nombre de défaites, gros jeu proposé, ils se sont fait kiffer. Meilleur jeu de la Ligue 1 de très très loin, très offensif. Franchement, moi, bravo pour leur saison, rien à dire. Je pense que leurs supporters ont kiffé. Et même si on est sur un plateau majoritairement nantais, je me rattraperai plus tard. En flop, j'ai mis l'Olympique Lyonnais, forcément. En tant que fan, je suis obligé de vous mettre un flop 8e. Une belle équipe avec un bon groupe qui m'aura déçu de A à Z. Aucune continuité, pas capable d'enchaîner 3 victoires, un jeu horrible. Après, vous avez gagné le match des légendes quand même. On a gagné la team UNICEF. Ouais, j'étais pas loin de marquer en plus, franchement. Ça aurait été 2-3 pépites. Ouais, ça aurait été fabuleux, mais en réalité, une saison à oublier, en espérant repartir sur de bonnes bases la saison prochaine. Mais en tout cas, celle-ci a été un réel calvaire. Et alors en plus, le stade, il a des signes. Crois-moi que quand il va et que tu reviens, avec une belle défaite dans la besace et de la pluie, t'es pas content. Donc flop l'Olympique Lyonnais, je vais pas étayer dessus. Et en pépite, j'ai essayé d'augmenter mon salaire hors jeu. Et donc du coup, j'ai mis Merlin pour faire plaisir à Bruce Granek. S'il te plaît, moi, Bruce. Je pensais qu'il y avait que moi qui allait le mettre. S'il te plaît, mettre, Bruce, paye-moi plus cher. C'est pas possible, gros, de payer autant de voix. Donc je t'en supplie, Bruce, donne-nous plus d'argent. Et en réalité, en dehors de ça, je trouve que Merlin mérite. T'inquiète pas, si Braque il a rien mis, il a pas mis de Nantais, je vais ponctionner chez Braque pour vous les. En réalité, j'ai mis Merlin parce que c'est pas
chose originale, mais en vrai, même un Ekitike ou quoi aurait mérité totalement cette place et bien d'autres joueurs. Mais Merlin, j'ai été impressionné, donc franchement propre. Voilà. Je te le dis tout de suite, je suis dans la merde alors, hein, parce que j'ai pas mis un Nantais malheureusement. Moi, je vous donne les miens du coup. Meilleur joueur, bon, bah, pas d'originalité. Kylian Mbappé, hein, il a été vraiment, cette saison, c'était du grand n'importe quoi, on peut le dire. En meilleur espoir, j'ai le même que Ludo. Moi, j'ai choisi Kefren Turam parce que, bah, franchement, moi, il m'a impressionné cette année. Mendes. Pardon ? Non, il avait mis Nuno, mais je veux dire, bon, il l'a cité, donc moi aussi je le cite hein, dans mes espoirs, parce que franchement sa saison elle est incroyable en tout point. Il a été impressionnant, il a marqué beaucoup de buts, même balle au pied et tout. Il a dégagé beaucoup de puissance, beaucoup de personnalité. Donc j'ai beaucoup aimé Kefren Turam cette saison. En top, moi j'ai mis le suspense de la Ligue 1 cette saison, à défaut de parler du jeu en tout cas, parce que franchement, bah, ça nous a tenu en haleine pendant une bonne partie de la saison, et ça c'était vraiment un kiff de voir la Ligue 1 à ce niveau-là, sur ce plan-là. En flop, j'ai le même que toi, c'est l'Olympique Lyonnais. Je suis un gros déçu de l'Olympique Lyonnais sans être supporter. C'est pas normal qu'un club, même si voilà, il y a des changements, parfois il y a manque de moyens. Personne n'a parlé de Lille quand même, qui était tenant du titre et qui a fait. Ouais, mais Lille c'est différent. Oui, je suis d'accord avec toi. On en attendait peut-être plus de Lyon, etc. Mais c'est vrai que Lille, t'as l'impression depuis longtemps, c'est en mode ça y est. Bah, il passe un petit peu en dessous du radar, Lille, je trouve. Mais Lyon, Lyon, c'est pas normal. Il devrait être beaucoup plus haut. Il devrait proposer plus. Donc voilà, gros flop pour moi cette saison. Et la pépite, je sais pas si c'est vraiment une pépite, mais moi j'ai choisi Lovro Majeur parce que bah, fallait quand même le citer. Franchement, une énorme révélation de la saison. Le mec, il te fait penser à Modric. Enfin, je veux dire, il y a son avenir, je pense à lui, il est complètement tracé. On va le retrouver dans des très gros clubs, j'en suis sûr. Non, à chaque fois que tu compares un joueur avec un autre, on dit qu'il est au même niveau. Moi j'aime bien, il pue dose. Il pue le football après. Voilà, c'est ça. Je sais. Il pue le football, c'est ça que j'adore avec lui. Donc petit kiff cette saison avec Lovro Majeur. Faut qu'on fasse la semaine prochaine un conseil de classe top flop hors jeu aussi. Ah, d'ici de l'émission. Bien sûr. Oh, la régie et Poineau, ils vont prendre cher. Il y en a. Flop, la régie, le chat. Il y en a qui vont manger. Ouais, flop, la présentation de Braque. Tuto. Top, Kanto. Les salaires aussi. Les salaires. Ouais, flop, les salaires, on n'est pas assez payé. Non, franchement, il y a trop de trucs à faire, frère. Ouais, non, mais on va le faire. Alors, on regarde juste ce Dzal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là la semaine prochaine. Des dingueries, c'est sûr. Alors, on voit tous les... Bon, en meilleur joueur, évidemment, il a mis Kylian Mbappé, c'est sûr. Meilleur espoir, Tchouaméni. Top, Mbappé, donc il a mis 2 fois, hein, il s'est pas pris la tête. Le flop, Wijnaldum, Ramos. Un vrai truc de Parisien, Zal. Il s'est pas pris la tête. Tchouaméni, c'est même plus un espoir, le mec. Ouais. Bah, il est jeune, mais c'est confirmé. Il aurait pu être dans l'équipe, ce que tu veux, le mec. Et la pépite de Zal, c'est Mohamed Ali Chaud, du normal. Coup, côté Angers. Et ben voilà, les top et flop de Zal. Et tu vois, comme quoi, ça dépend un petit peu aussi des critères. Par exemple, pour moi, Tchouaméni, il a déjà fait une saison monstrueuse la saison dernière. Ouais. Le remettre en deuxième saison en espoir, pour moi, c'était plus un espoir. De France, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Pour moi, le mec est déjà bouillant, tu vois. Moi, j'aime bien espoir, me dire, le gars, il vient d'arriver, tu vois. Il a 10 matchs, 15 matchs, 20 matchs en Ligue 1, mais c'est tout, tu vois. Genre, de voir des mecs en espoir alors qu'ils ont joué 70 matchs en Ligue 1, je sais pas, bon. La grille de lecture de Zal. Mais bon, c'est tranquille. Il pourra s'expliquer la semaine prochaine. Oui, Tchouaméni fait une saison monstrueuse. Alors Ludo, il y a encore un autre truc qu'on prépare, c'est le 11 de l'année. Donc on va te montrer celui de Bruce pour commencer. Et après, comme je vois que tu t'es bien pris au jeu, tu pourras nous proposer ton 11 à toi. Pardon ? On est vachement bridé pour ce truc. Pourquoi ? Rien que le trio offensif. Non, mais je sais. T'as pas le choix, quoi, en fait. Je sais bien, c'est pour ça que ça ira vite. Je voulais mettre des dingueries comme d'habitude, mais vu que je me fais toujours insulter après, je l'ai pas fait. Bon, écoute, on va découvrir ça juste après. Perdu tes couilles. J'ai perdu mes couilles. Complètement. Je les ai complètement perdues. Voilà, je vous fais la traduction de temps en temps, le chat un petit peu en live. C'est important que vous puissiez saisir un peu. Des 11 de ouf, en plus. Bon, Bruce, donne-nous ton 11. Ça donne quoi du coup ? Mon 11, je crois que j'ai plus de Rennais que de Nantais. Ludo, j'ai pensé à toi, mais je suis resté objectif jusqu'au bout, même si pour moi, t'es pas hyper loin en vrai. Je te le dis franchement, c'est pas parce que t'es là, parce que voilà, je trouve que t'as fait une super saison. Après, par exemple, pour moi, un Bourigeaud, il a fait une saison incroyable, même s'il est à Rennes, voilà, faut dire les choses. Donc du coup, j'ai mis la fond dans les buts. J'ai mis Saliba, Marquinhos en charnière, j'ai mis Klaus, Nuno Mendes sur les côtés, Fofana, Tchouaméni au milieu de terrain, voilà, parce que bon, sacré boulot quand même. Terrier, pour moi, t'es quasi obligé de le mettre, voilà. C'est Kanto qui en parlait, je crois, tout à l'heure. C'est vrai qu'il a fait une saison assez incroyable. Bourigeaud, pareil, à la passe. Beaucoup de buts aussi. C'est vrai qu'il a fait des stats. Il a fait une super saison. Et puis devant, pas très original. Il n'y a pas trop le choix, je pense.
Écoutez, juste avant de donner celui de Ludo, c'est simple, vous enlevez juste Alban Lafont, vous mettez Matsels et vous avez mon 11. Voilà, c'est aussi simple le que même ça. Moi j'ai le même back 4, mais après j'ai quelques différences. Voilà, donc on va le regarder juste après, mais voilà, comme ça on va gagner du temps. J'ai quasiment le même que Bruce et j'ai même le même coach. Hein. Bruno De toute Bruno façon, la Genesio. Coupe de France et tout, c'était les mêmes critères, c'est pas censé compter, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que si. Non, mais on est d'accord sur ça. Non, là c'est la Ligue 1. Trophée, par C'est la exemple. Ligue 1. Oui, voilà, parce que sinon, c'est vrai que comme Boiré, voilà, ça change la donne. Alors Ludo, ligne par ligne, toi tu mettrais qui toi? Après, faut être objectif. Ouais. Franchement c'est comme tu veux en fait. plaisir. C'est ton 11. Fais-toi kiffer, C'est c'est toi ton qui moment, fais. mec. Tu peux mettre pas loin et tout, qui pour moi est pas très loin, même s'il y en a. Voilà. T'es en Mais vacances. qui tu veux quand même. Qu'est-ce que tu fais? T'es en vacances, tu l'es. Non, moi, je vais faire mon équipe à moi, pas de. Vas-y, Allez, fais vas-y, ton on équipe, voit. on a envie de la voir. On peut me Ah, mettre ouais. juste. Voilà. Bon, Alban, déjà. D'accord. sûr et certain. D'accord. Incroyable. Et pour moi, cette année, ça a été le meilleur gardien de Ligue 1. Mhm. Pour moi. C'est le seul à avoir 10 sur 10. C'est vrai. Bon, je dis ça comme ça. À droite, je vais mettre Amari Traoré. Ah, Ouais. pas mal. Ouais, ouais. Ça fait hésiter. aussi avec lui. Je vais mettre Amari Traoré. Donc, en défense, je vais mettre Marquinhos, logique. Avec Todibo. Ça s'entend aussi. À gauche, je vais me laisser Nuno Mendes. Parce que. T'as vraiment impressionné, hein. Je le trouve vraiment fort pour son âge. C'est vrai qu'il a progressé au fur et à mesure de la saison. Ouais. Il s'est mis en mode PSG, ça qui est ouf. Ça a été la meilleure recrue du PSG, alors que pourtant il y avait du monde qui est venu au PSG. Quoi. Après, tu peux faire un milieu à 3, un milieu à 4. hein. Ouais, moi, je vais faire un 4-3-3. Ok, Ah, let's go. 4-3-3, vas-y. 4-3-3. Vas-y. Point de basse. En point de base, je vais mettre Tchouaméni. Classique. Tchouaméni normal. Après, en 2-8, je vais mettre Renato Sanchez, Ah, que je trouvais très très fort. Avec. Qui je peux mettre? Avec Paqueta. ok. Et devant, je mets Terrier, Mbappé, Ben Yedder. Ok. Bah ouais. Bon, Propre, ça fait un 11 propre aussi. Hein. Ouais. Ça- Non, mais c'est très intéressant d'avoir un mec, tu vois, qui a été sur le terrain, qui a joué face à tous ces mecs-là, et tu sais, d'avoir un ressenti différent par rapport Ouais. à de ce qu'on a vu. De Non, toute c'est façon, très ce qu'il a intéressant. cité, il y a du ballon. Quoi. On l'a Renato, compris. Tchouaméni, Kefren, c'est le milieu que je voulais coller pour le PSG. Ah, de l'oseille. joueurs que le Ouais. PSG devrait recruter. Ouais. Hmm. Le roi. Bah tiens, Kanto, transition toute faite. Pento. Ton 11 à toi. Allons-y. Bon, j'ai mis Matsels dans les cas, je savais que ça fait. Bon, j'ai pas du tout mis Lafont, j'ai mis Matsels. Ok, merci Poineau. Mais déjà en coach, effectivement, j'ai mis Stéphane parce que arriver à faire ce qu'il fait avec un effectif qui, sur le papier, est loin d'être le meilleur effectif de France, mais il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs collectivement et individuellement, avec quelques joueurs d'expérience et notamment des arrivées comme Gamero qui ont fait énormément de bien au groupe. Bon, dans les cages, du coup, j'ai mis Matsels à la base. Parce qu'il fait une super saison. Bon, la charnière Saliba-Marquinhos, c'était quand même difficile de faire autre chose. Jonathan Klaus à droite, même si c'est vrai que Traoré avait son mot à dire, mais j'ai mis Jonathan Klaus. J'ai mis Caio Henrique parce que c'est vrai que quand on regarde ce garçon courir, on se demande un petit peu comment il peut être aussi fort. C'est vrai qu'il a un truc tout particulier. Et moi, j'adore ce joueur. Ça fait des années que j'aime ce joueur. Bah, c'est vrai qu'il est chaud, alors que quand il court, vraiment, on dirait un repris de justice, franchement. Non, en dehors de la vanne, franchement, oui, il est chaud. Il est très très fort, il sait tirer les coups francs, surtout que c'est même pas un latéral gauche de formation à la base, il est venu là pour colmater les brèches sous Niko Kovac et maintenant il est resté à ce poste-là et il fait beaucoup de bien. Bon, le milieu de terrain, vous aurez reconnu que je suis un petit peu supporter de l'OM avec Guendouzi, Payet et évidemment Tchouaméni qui fait une saison incroyable. Payet parce que dans la création, je pense que ça a été un des super joueurs cette saison en Ligue 1, comme Bourigeaud, comme Laurent Magère. Les premiers Et mois, il vous voilà. apportait de manière vraiment insolente. Exactement, ouais, il était un petit peu vraiment notre moteur toute la saison. Guendouzi, je l'ai déjà dit, c'est pas que footballistiquement parlant, c'est parce que c'est un mec qui est tout le temps en train de replacer ses coéquipiers, qui est en train tout le temps d'emmerder les adversaires, qui est en train tout le temps de parler à l'arbitre, de mettre la pression à tout le monde, Ouais. sans arrêt, C'est un joueur dont tu as besoin dans une équipe. Et c'est un mec ouais, que tu as besoin dans une équipe pour aller chercher des résultats. Il peut te faire vriller un joueur, il peut influencer une décision. Et puis voilà, footballistiquement parlant, il vient récupérer des ballons, il est à la relance, même s'il manque encore un petit peu de
cet instinct de tueur dans la surface de réparation. Et puis devant, voilà, Mbappé, Ben Yedder, Terrier, c'est là où on n'avait pas trop le choix. Les 3 font une saison incroyable, donc c'est dur de mettre quelqu'un d'autre. Ok. Moi, j'ai un 11 très ressemblant à celui de Kanto, donc je voulais vous le passer en rapide. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vraiment mis Lafont pour le coup, plus Nuno Mendes, mais voilà. Donc, en dehors de Lafont et Nuno Mendes, c'est à peu près la même chose que Kanto. Je voyais des mecs qui n'étaient pas très contents dans le chat pour Guendouzi. Alors, même moi qui trouve que Guendouzi, de temps en temps, il peut avoir manqué d'impact dans les 30 derniers mètres. Je trouve que le jour où l'OM fera en sorte qu'il joue un petit peu plus bas, je dis pas forcément 6, tu vois, mais sans avoir à constamment devoir monter, on verra encore plus ses qualités. Mais je trouve vraiment que Guendouzi fait une très très bonne saison. Donc, je comprends pas les mecs qui sont genre en mode what. Il a fait une excellente saison. Et j'aurais pu hésiter avec un Fofana qui a quand même eu un gros coup de moins bien passé janvier pendant 2-3 mois, ce qui m'a peut-être fait un petit peu pencher la balance vers d'autres qui ont été un poil plus réguliers, quoique même Payet a eu des fois des coups de moins bien. Ouais, bien sûr, mais Payet, je trouve que son très haut, il est vraiment très impressionnant et moi j'ai kiffé, tu vois. Donc à l'heure actuelle, c'est mon 11 et j'ai même mis Stéphane parce que from relégation tout quasiment jouer l'Europe avec une série absolument fantastique et en plus un jeu très intéressant, ça me fait kiffer. D'ailleurs même Strasbourg, et il aurait pu mériter un coup si on avait eu un sous-côté, mais Sissoko à Strasbourg, moi je kiffe. Donc ouais, franchement à l'heure actuelle, c'est mon 11, pas de grande différence par rapport à celui de Kanto, mais comme d'habitude, de toute manière, je tiens juste à rappeler un truc, quand on fait un 11, les mecs, au bout d'un moment, faut faire des choix. Sinon on fait des équipes de 24 non. On fait des équipes de 24, bien sûr qu'il y en a d'autres qui pourraient mériter, mais moi ça me semble à peu près cohérent vis-à-vis de ces mecs qui ont fait vraiment des saisons impressionnante en Ligue 1. Non, et puis je rappelle bien sûr que quand on fait les awards, quand on fait les 11 de Ligue 1, le plus important c'est d'essayer de citer le plus de joueurs possible, c'est tout. On est juste là pour rendre hommage à des joueurs qui nous ont fait kiffer cette saison. Voilà qu'on est sur le... Pardon Ludo deuxième. Ah, Ludo, ils ont choisi. Ça peut encore évoluer, mais regarde-moi les pepseurs que vous êtes dans le chat. Vous êtes des vrais pepseurs. J'ai 5%. Ils ont la même équipe quand j'ai le même 11 que Zach. Regarde-moi, c'est parce que j'ai mis Lafont. C'est parce que j'ai mis Alban et Nuno Mendes. Vous n'avez pas de personnalité dans le jeu. Non, les gars, vous avez de la personnalité, vous connaissez le football. Et c'est un mec qui est nul au foot, qu'il vous le dit. Braque, en vrai, vu qu'on a les deux mêmes 11, on doit additionner nos deux pourcentages. Oui. Et eux, ils doivent s'additionner. Du coup, on est devant. Nous, ça s'est splitté alors que Kanto, personne n'a voté pour lui. Nous, c'est coefficient 2. Les gars, pour que vous puissiez gagner, il faut que vous fassiez des calculs d'épicier. Mais moi, quand on met le sondage, c'est mon nom qui sort devant. Vas-y, parce que c'est ici, bon. parmi cette table. Non, je rigole. Non, mais non. Kanto, il est détesté par le chat. Franchement, c'est dur. Ça y est, je suis détesté. Non, franchement, c'est dur. Kanto, c'est un roi. Parce que je parle un petit peu trop de foot pour eux, je pense. Bon, en tout cas, Ludo, on va te remercier. Merci beaucoup d'être passé. Ça va donner quoi les vacances là? T'as prévu quoi, si on peut te poser la question? Du repos. Du repos? Ouais, beaucoup de repos. Quelques petits voyages, non, ou rien? Ouais, mais moi, pas de questions. C'est pour moi, ça. C'est trop bien. Régale-toi en tout cas. Ouais, franchement, bon repos et puis bon courage pour la prochaine saison. On espère que ça se passera super bien et merci vraiment d'être venu dans Hors-Jeu. C'était un kiff. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.